Hello mes loustiques et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative. Ce qui veut dire que cette vidéo-ci, ça va être que du blabla, mais pour expliquer la fameuse vidéo petit budget. Alors, pour expliquer, parce que pas mal d'abonnés n'ont vraiment pas compris tout chamboulement qu'il y a eu à partir du mois de janvier. Pour faire simple, donc moi, je perçois chaque mois 251 euros. On va arrondir à 251. Pardon. Et c'est vraiment avec ça que je vais essayer de primer sur le mois en entier au niveau des courses. Mais bien évidemment, Michel a son salaire. Et oui, en début de mois, pardon, il a comme d'habitude, il a quand même 200 euros, un tout petit peu moins, pour faire vraiment les grosses courses lorsque nous allons au Luxembourg. Ce qui veut dire pour les boissons, 2-3 petites choses qui sont moins chères là-bas, il a pour son diesel et il a pour les cigarettes, bien évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai voulu modifier et essayer à partir de janvier de gérer moi-même ce que je perçois? Tout simplement, comme j'ai essayé plus ou moins de l'expliquer, il y a eu un petit souci, un petit mensonge en fait au mois de décembre qui font que j'ai un sale caractère. Voilà. Et il faut le temps en fait que je redescende. Je connais la vérité, je sais tout, mais lui ne veut pas me le dire. Donc voilà. Ça a engendré en fait quelques soucis. Donc je me suis dit, voilà, autant gérer moi-même avec ce que je perçois. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais moi, ce que je fais au niveau courses, ce n'est pas spécialement que pour moi. C'est vraiment ça que je voulais expliquer. Donc, les courses que je fais chaque semaine, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, je ne cuisine pas que pour moi, bien évidemment. Je cuisine pour la petite, pour Michel, comme je fais tous les jours, comme je fais maintenant depuis des années. Mais si maintenant, j'ai envie de quelque chose en particulier, une boisson Monster, des capsules de café, je tape dans le tas, j'essaye vraiment de prendre quelque chose que j'adore. Bien à ce moment-là, je le prendrai vraiment avec ce que moi je perçois. Tout simplement parce que je n'ai plus envie de lui demander, écoute, il me faut pas, est-ce que tu saurais, s'il te plaît, aller m'en chercher un ou me donner des sous pour que je puisse aller en chercher. Donc voilà, ou sinon, ne vous tracassez pas, il n'y a rien de mal, on ne compte pas se séparer, pas de divorce, rien du tout. Ne vous tracassez pas. mais, mais voilà, c'est ça que je voulais un petit peu quand même expliquer, c'est que oui, c'est vraiment un plus petit budget, mais je n'ai plus la nécessité en fait de filmer en début de mois, tout simplement parce qu'il le savait normalement que je devais retirer 200 euros pour l'enveloppe course par rapport à lui et 100 euros pour placer dans l'enveloppe épargne concernant l'assurance voiture. Parce que dans 6 mois, on doit quand même payer, il doit payer quand même 860 euros. Donc il faut quand même penser à épargner. Et tout simplement, quand j'ai vu qu'il n'a pas retiré, qu'il ne m'a rien demandé, j'ai laissé faire. Et ici, malheureusement, prêt sur prêt, facture, facture, et au final, il n'y a pas eu les 100 euros sur son compte épargne. Donc je me suis dit, je vais voir comment il va gérer, je le laisse gérer maintenant, tout simplement parce que la demande qu'il a faite, il ne m'en a pas parlé. Il a fait tout lui-même. Donc j'ai préféré séparer entre guillemets. Mais loin de là, en début de mois, c'est comme j'ai dit, il a entre 150 et 200 euros et c'est vraiment avec ça que il va prendre les boissons, quand même 2-3 choses pour le frigo, tout ce qui est frais, entre autres. Mais vraiment, pour lui, pour la petite, moi, je prends vraiment le strict minimum. Je n'ai pas envie de refaire comme avant. Et alors, moi, ce que je perçois, j'essaye vraiment de combler tout le reste par semaine. Donc voilà, j'espère que là, c'est un petit peu plus clair pour vous. Mais voilà, ne pas vous tracasser, il n'y a absolument rien de mal. C'est juste que je ne voyais vraiment plus, comme je l'ai dit, la nécessité de filmer si lui ne retire pas et qu'il ne fait pas en fait ce qui était prévu maintenant depuis bientôt 1 an justement parce que l'année passée tout s'est très bien passé. On mettait de côté, il retirait, il était très content et comme j'ai vu qu'il a recommencé encore ce mois-ci à en faire qu'à sa tête, j'ai décidé de ne plus m'occuper justement de son budget. Donc ici je lui ai dit, voilà, dans 6 mois, il doit y avoir autant pour l'assurance de la voiture, tu as bien évidemment la mutuelle à payer tous les 3 mois. En fin d'année, n'oublie pas qu'il y a encore la deuxième fois donc l'assurance de la voiture. Il y a également la taxe de la voiture, la taxe et l'assurance de la moto.
Donc voilà, moi je garde quand même, je vais être honnête avec vous, je lui ai donné donc les anciennes factures, comme ça on a quand même un montant d'appui pour être sûr. Mais j'ai quand même gardé une copie dans mon classeur pour être sûr. Voilà, pour être sûr de savoir quand il va mettre de côté, combien est-ce qu'il va devoir remettre au cas où s'il n'a pas mis assez, et quand même faire quelques petits rappels pour ne pas qu'il oublie, parce que malgré tout, comme j'ai dit, j'ai vraiment un sale caractère, et malgré ça, je regarde quand même. Je regarde quand même pour ne pas qu'il soit perdu, mais je ne dis rien. J'essaye de faire comprendre sans forcément dire n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de mettre ça de côté. C'est beaucoup plus simple, je pense. Moi, pourquoi est-ce que j'aimerais bien maintenant bah, faire les vidéos par rapport à moi uniquement? Tout simplement parce que c'est comme je vous l'ai dit, l'argent qui perçoit, donc le dernier jour ouvrable de chaque mois, c'est vraiment pour les grosses courses au Luxembourg. Donc bah, lui, ses fards de cigarettes, son diesel, quand même, un plat complet, il y en a pour 90, entre 90 et 98 euros. Et bah, tout ce qui est boisson, donc les eaux pétillantes pour lui, les eaux pour la petite, les bouteilles d'eau exprès pour les machines à café, parce que comme je l'ai déjà dit, l'eau est très calcaire ici, donc c'est compliqué. On a déjà quand même tué 2 machines comme ça, donc voilà. Et moi, voilà, c'est vraiment d'appoint. Bah, je prends un petit pack d'énergie drink. Mais je ne vais plus commencer comme avant à me prendre une vingtaine de canettes de Monster, 3-4 boîtes de capsules Tassimo, Milka. Enfin voilà, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et honnêtement, mais ici, c'est vrai que la première semaine n'est pas encore clôturée. Mais malgré tout, je trouve que ça va. J'arrive quand même à gérer plus ou moins. Ce qui veut dire, bah, j'ai fait les courses à Aldi, au Aldi. Donc, je vous avais mis la vidéo. S'il faut, je la replace dans le petit i. Et c'est comme je l'ai dit lors de cette vidéo-là, oui, il n'y a pas grand-chose au niveau des courses, tout simplement parce que j'ai encore quand même des matières premières, je vais dire ça comme ça, des produits de base. Donc tout ce qui est pommes de terre, j'ai encore. J'ai encore 1,5 kg de beurre si jamais je dois faire des gâteaux. Tout ce qui est justement pour les pâtisseries, j'ai absolument tout, il me faut juste les œufs. Ça voilà, on n'a pas le choix, on ne peut pas les garder non plus un mois et demi. Mais voilà, c'est vraiment un supplément, je vais dire ça comme ça. Parce que ici, lorsque nous avons été faire les courses, donc au Luxembourg, il y en a eu à peu près pour 67 euros au niveau des boissons et 2-3 autres petites choses. Et il en a eu pour 30-35 euros pour le repas du Nouvel An. Depuis, il n'y a plus eu, entre guillemets, de courses pour le mois, mis à part, voilà, s'il lui faut. Bon, il y a eu un bruit à l'extérieur, je me demandais ce que c'était. Maintenant, il lui faut un pain, il lui faut de la charcuterie, il faut de la charcuterie pour la petite, un pain pour la petite, des boissons pour la petite. Et bien ça, en fait, il va directement au GB, il me demande s'il faut quelque chose, et moi, tout simplement, je lui dis non. Voilà, et il commence à comprendre, en fait, que je veux vraiment faire compte à part. J'essaye de lui expliquer pourtant, mais c'est compliqué. Mais donc voilà, ou sinon, c'est comme je l'ai dit, ne vous tracassez pas, il n'y a absolument rien de grave. Mais étant donné qu'il ne retire plus, ben, je préfère en fait vous montrer uniquement avec ce que je perçois et vraiment les courses qui vont nous tenir en fait les prochaines semaines, les prochains jours. Mais en début de mois, vous allez toujours avoir le retour de course basique par rapport à lui. Ça ne change pas. Maintenant, le remplissage d'enveloppe par rapport à Michel, je ne le fais plus. Voilà. Ce n'est que ça. Pas de divorce, pas de séparation, pas de... Non, non, vous tracassez pas. Vous tracassez pas pour ça, il n'y a absolument rien de mal. Et en fait, je me rends compte, c'est bête. C'est bête, mais je me restreins par rapport à ce que je perçois. Eh bien, honnêtement, je suis beaucoup mieux comme ça. Je l'ai toujours dit pourtant à Michel, avant, au tout début, quand je me suis mise en ménage, oh, c'est compliqué. Au tout début, quand je me suis mise en ménage avec lui, il était au chômage. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, franchement, je regrette cette vie-là. Parce qu'on faisait attention, mais j'ai l'impression que même en faisant attention, on était beaucoup plus heureux à ce moment-là. Voilà, moi j'ai toujours dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, c'est tout. Et je trouve que plus on a d'argent, plus on veut dépenser, plus on veut claquer à gauche à droite. Et au final, bon, on se dit, bah, j'ai dépensé pour ça, il manque ça au frigo, il manque ça, il manque ça. Et au final, bon, on n'est pas plus heureux pour la cause. Donc voilà, c'est ça que j'ai dit. Il veut faire tout par carte bancaire, je le laisse faire. Si maintenant je vois comme, comme ici au Luxembourg, je vois qu'il prend un pack d'eau pétillante de chaque, mais il ne prend pas plus. Je dis, tu ne prends pas plus? Bon, non, j'ai assez, c'est pour tenir le mois. Je dis, parce qu'après, tu ne sauras plus revenir. Si ça se trouve, tu n'auras plus rien.
Ah ben oui, non, là, j'aurais pas assez. Donc, il a tilté. Et au final, j'ai quand même bien fait parce qu'ici, nous sommes le 9, si je ne dis pas d'erreur. Et il a déjà presque plus rien sur son compte bancaire. Voilà, et moi, j'essaie de lui faire comprendre que, ben, avec les deux factures que j'ai, janvier, février, et plus après l'étalonnement, ben, je ne peux pas me permettre, en fait, de prendre 50 € pour aller prendre des boissons. Dans le budget, ça ferait vraiment un gros trou. Moi, je vais au compte-gouttes. Voilà, je suis honnête avec vous, je vais au compte-gouttes. Je prends 2 petites canettes psychiques, donc des energy drink du Carrefour, un jour et pas l'autre. Voilà, c'est vraiment si j'ai soif ou sinon, bah moi, tant pis, je bois l'eau du robinet, même si elle est vraiment pas bonne. Mais pas du tout. Mais voilà, je mets de la grenadine. Oh, je mets de la grenadine au citron dedans et ça passe. Donc voilà, ça me chatouille, je bafouille. En même temps, encore une fois, je filme très tard parce qu'il est 23 h lorsque je filme cette vidéo. Je choisis mes moments à moi aussi pour filmer. Donc, sinon, me concernant, avec le revenu que je vous ai dit, ça n'a absolument rien à voir avec la paye de mon travail. Je ne sais plus qui m'avait posé cette question-là en me disant je suis curieuse de voir comment est-ce que tu vas arriver à atteindre tes objectifs et tes épargnes. Tout simplement, c'est comme je l'ai dit, la paye de mon travail va directement dans mon enveloppe salaire. Je n'y touche pas. Je n'y touche pas. En fin de mois, je retire le tout de mon enveloppe de salaire et je place tout dans les différentes épargnes. Je ferai ça chaque fin de mois. Pareil, si je perçois des sous revenus de YouTube, je place tout dans l'enveloppe YouTube et en fait, en fin de mois, c'est exactement la même chose. Je retire et je dispatche dans soit les épargnes, soit des enveloppes plaisir, donc la fast food family, le cinéma, ainsi de suite. Ou alors, je place directement au niveau de mes objectifs. Voilà, vraiment les 251,92 €, c'est ce que je perçois tous les 6 de chaque mois. Et c'est vraiment avec ça que j'essaye de dispatcher au niveau des semaines. Après, travail YouTube, si je perçois, ça y va, ça va directement en épargne pour après atteindre certains objectifs et certaines épargnes, bien évidemment. Ensuite, concernant bien évidemment les paniers Too Good To Go, c'est pareil, 30 €, franchement, j'ai largement assez. Vous l'avez vu, de toute façon, les précédents paniers. J'ai été quand même, malgré tout, en récupérer un dernier parce qu'il me restait 4,12 €, si je ne dis pas d'erreur, sur mon compte bancaire. Donc, j'en ai pris un dernier. Tout ce qui peut se congeler, je congèle. Je regarde, je vérifie, je congèle. Et honnêtement, ça dépanne de fou. Loin de là, c'est pas toujours de la bonne nourriture, c'est un petit peu de la malbouffe pour certaines choses. Mais il ne faut pas se cacher, lorsqu'on a vraiment un petit budget, ben voilà, tout est bon à prendre, comme je dis, tout est bon à prendre. Et honnêtement, je vais dire, dans les paniers, mis à part les sandwichs, les salades, ça ne me dérange pas, les pizzas, ça ne me dérange pas, vous le savez bien, moi je ne suis pas compliquée. Les boîtes de sushi, là, c'était mon petit bonheur. Les morceaux de viande, pas à se plaindre, toujours dans le congélateur. Quand j'en aurai envie, ben, je décongèlerai, tout simplement. Mais sinon, voilà, donc c'est comme je l'ai dit, ne vous tracassez pas, il n'y a absolument rien de mal. Ici, c'est vrai que c'est pour, entre guillemets, combler, pour tenir chaque semaine. Si maintenant je dois faire le point au niveau de mon gros congélateur bahut, au niveau du petit congélateur et des 2-3 petites choses qui me restent au niveau de mon stock garde-manger, on peut quand même largement tenir tout le mois avec le budget que je place chaque semaine dans l'enveloppe course. Voilà. Ici, par contre, c'est vrai que février, je lui en ai quand même parlé en disant que oui, il prendrait des boissons, mais il faudrait quand même qu'il regarde pour 2-3 légumes d'appoint en début de mois, parce qu'il y a quand même une bonne semaine entre lui, ce qui touche, et moi, jusqu'à ce que je perçoive le revenu. Donc, voilà, c'est pas compliqué, enfin, c'est compliqué. Lui, maintenant, il mange quand même un petit peu moins. Moi, parce que j'en ai pas l'envie, mais maintenant, il y a la petite. Très difficile pour manger, mais il lui faut quand même certaines petites choses. Mais donc, voilà. Donc ici, voilà, vous l'avez vu. Je vous ai parlé donc du fonctionnement de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo à partir du mois de juillet, donc lorsque j'aurai fini de payer mes factures. et je pense que là, on pourra commencer à souffler un petit peu. Je pourrai malgré tout laisser de l'argent sur le côté en épargne aussi, croisons les doigts, d'ici là. Et bien évidemment aussi, encore heureux que j'y pense avant de clôturer cette vidéo, il est vrai qu'on m'a dit
Je comprends pas du tout le fonctionnement. Comment est-ce que tu fais avec un si petit budget par rapport à tes dépenses, par rapport aux factures? Comment est-ce que c'est possible? Alors que de base, on gère tout en couple. Oui, mais on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Tous les couples ne sont pas les mêmes. Moi, Michel, c'est comme il m'a toujours dit, je travaille, je rapporte la plus grosse paye, les factures sont à mon nom, c'est moi qui gère mes factures. Voilà, maintenant quand il est un petit peu plus difficile, moi je paye les abonnements de téléphone, quand je sais. Voilà, si maintenant je vois que je n'y arrive pas, il le sait très bien, il les payera lui-même. Mais sinon, de moi-même, mis à part, c'est comme je l'ai dit, deux, trois factures qui tombent un peu à gauche à droite de rendez-vous d'hôpital ou autres de médecin, ben là forcément, moi je vais les payer. Et il me l'a déjà dit, si j'ai un souci pour payer, il les payera aussi. Donc pour ça, il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, il faut savoir que donc il gagne 1 890 €. Hors de ça, il a juste à décompter un regroupement de crédit, un prêt moto, un autre prêt, un autre prêt. Voilà, je pense que là maintenant vous avez compris pourquoi est-ce que j'essaie un petit peu de gérer moi-même. 70 € pour Internet et la télévision, 40 € pour les deux téléphones, abonnement complet, SMS illimité, appel illimité et 15 gigas d'Internet. Il a ses frais de carte bancaire, il a l'assurance familiale et l'assurance incendie. Il a également le pré-moto, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc il y a le pré-moto aussi. Et je suis sûre d'avoir oublié quelque chose. Non, je pense que c'était tout, mais au pire, je vous ferai une fois un récapitulatif. Une fois que tout est payé, il reste les 90 € pour son diesel, 5-10 caisses, 170 € pour ses paquets de cigarettes et entre 150 et 200 € pour les courses. Ce qui veut dire que sur le côté, c'est très limite pour ses médicaments et rien du tout en épargne. Voilà. Donc d'un côté, oui, j'étais quand même fâchée. Je parle pas trop fort parce que j'étais quand même fâchée par rapport à ce qu'il a fait, mais je veux montrer que moi, avec ce que je perçois, je peux y arriver. Il y a moyen d'y arriver sans forcément toujours lui demander et compter sur lui. Je n'ai jamais aimé en fait dépendre de quelqu'un. Ça a toujours été en fait vraiment ma hantise quand les gens me disent oui mais tu dépends de ton mari. Pas du tout. C'est vraiment une chose que je n'aime pas. Attention, on ne me l'a jamais dit sur YouTube, hein, c'est pas ça. Mais combien de fois on m'a dit mais t'as pas ton permis, donc tu dépends de Michel pour la voiture pour aller faire des courses. Tu ne travailles pas, donc tu dépends de Michel par rapport à son salaire. Voilà, ça a toujours été des choses comme ça. Alors moi, ces gens-là, je les ai envoyés mais très très vite. Ils ont très vite compris qu'à un moment donné, il y a certains points à ne pas parler en fait avec moi. Mais non, il le sait très bien. Voilà, la dernière fois, le Aldi, c'est parce que j'avais rendez-vous pour la carte d'identité de la petite. Mais tout simplement, j'en ai profité. Le Aldi était juste à côté. On l'a fait à pied. J'en ai chié pour revenir. Mais j'allais pas commencer à lui dire, est-ce que tu sais venir me rechercher? Pas du tout. Si maintenant je dois faire des courses dans les magasins aux alentours, même si c'est à 3-4 km, je le ferai à pied. Quand il travaille, je n'ai pas le choix. Je dois quand même le faire à pied. Et pourtant, des fois, combien de fois il m'engueule pas en me disant, mais non de Dieu, pourquoi est-ce que tu n'attends pas que je rentre? Ou le mercredi après-midi ou le lundi après-midi, on y va, il n'y a pas de souci. Mais je n'aime pas. Je n'aime pas être dans la demande, je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Autant dépendre au niveau matériel, autant dépendre de la personne globale et autant dépendre au niveau financier. C'est vraiment une chose que je n'aime pas du tout. Donc voilà, il paye vraiment tout ce qu'il y a à payer au niveau facture. On n'a jamais fait écoute, on fait moitié-moitié pour les factures. Non, lui, il l'a toujours dit. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à mettre un poids d'honneur à ça. Ça, c'est vraiment la chose que je n'ai pas du tout à lui reprocher. C'est qu'il m'a toujours dit, je travaille, je rapporte l'argent pour la famille, je paye mes factures. Les factures, toutes les factures qu'on a ici sont à son nom. Donc, il m'a dit, tu n'as rien à payer à partir du moment où c'est à moi. Maintenant, concierge en établissement scolaire, il ne perçoit pas son salaire de concierge, il ne perçoit que son salaire d'ouvrier d'entretien. En tant que concierge, il travaille entre guillemets gratuitement pour la ville. Voilà. Pas de loyer, ni eau, ni gaz, ni électricité à payer, mais on ne paye peut-être pas ça, mais malgré tout, ici au niveau de l'école, on lui retire quand même 300 € de son salaire de base pour le tout. Tout ce qui est au niveau de l'appartement, de la conciergerie. Donc de base, on doit avoir, en toute logique, entre 2100 et 2200 €. Voilà, pour vous donner vraiment un bref récapitulatif. Ensuite, on est comme tout le monde, on paye une taxe poubelle, taxe voiture, taxe moto, assurance, assurance moto, assurance voiture, assurance familiale, assurance incendie, la mutuelle.
On a les impôts comme tout le monde, d'ailleurs on les attend ceux-là, hein, mais ils mettent du temps cette année, et ça va douiller encore cette année. Mais voilà, on a vraiment les mêmes factures que tout le monde, mais voilà, il a ses prêts, il doit les rembourser, il veut pas m'en parler, tant pis, moi je fais, voilà, mine de rien. Mais voilà, on est des personnes comme vous, comme tout le monde en fait, on paye nos taxes et nos impôts, quoi, voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo-là pour vous dire qu'il n'y a absolument rien de grave, ne vous tracassez pas, loin de là. Il est vrai que j'aurais peut-être dû mieux expliquer lors de la précédente vidéo, mais j'ai mis du temps en fait à me décider, à me dire est-ce que j'en parle sur YouTube, oui ou non. Et au final, quand j'ai vu les commentaires en dessous, je me suis dit, bah là, au pire, si quelqu'un le voit, on le voit, c'est pas grave. Moi, honnêtement, je m'en balance, je sais ce qui se passe ici, voilà. Et même ses collègues, s'ils regarderaient la vidéo, honnêtement, c'est de la vie privée qu'il n'y a pas besoin d'en parler ici dans le bâtiment. Je rapprends quand même tout, donc à un moment donné, chacun reste à sa place. Je pense que ce serait mieux comme ça. Donc, par rapport à Michel, tout est bon. Ne vous tracassez pas, il paye bien toutes les factures sont payées. 200 € de course en début de mois, de base. Un petit peu moins parce que fatalement, je demande moins, surtout. Mais oui, mais moi, sinon, ça va, on s'en sort. On va voir le mois de janvier comment ça va se passer. Lui, très content par contre par rapport au panier Too Good To Go. À chaque fois que je reviens, il était quand même très très content. Par rapport à mes revenus, c'est comme je vous l'ai dit. Je ne compte pas mon salaire dedans. Je ne veux pas. Je veux vraiment me baser comme avant. Ce qui veut dire, avant, je n'avais pas mes heures de travail. J'essayais de gérer avec ça. Je vais continuer. Je vais continuer et je me dis que ça pourrait peut-être aider plusieurs personnes. Dans le sens où, c'est comme je l'ai dit, il y a des personnes qui essayent de vivre un mois complet avec 150, 200 € et j'aimerais bien montrer que c'est possible. En se serrant la ceinture, en faisant quelques sacrifices sur le côté bien évidemment, mais sans oublier malgré tout le côté plaisir. On peut très bien manger et se faire plaisir sur le côté. Ça, il n'y a jamais de souci. Maintenant, bien évidemment, la chose qui plombe quand même le budget, c'est niveau viande. Moi, je l'ai toujours dit, si je peux vraiment donner un conseil aux personnes qui ont un petit budget, mais vraiment, c'est de limiter en fait la viande. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça, qui adorent en manger 2 fois par jour ou une fois tous les jours de la semaine. Mais essayez vraiment de placer sur une semaine, donc pendant 7 jours, vous placez 3 repas, allez on va dire 2 minimum et 3 maximum de repas avec un morceau de viande ou un morceau de poisson. Et varier, faire un repas végétarien, des légumes grillés, un mélange de légumes, une soupe mais vraiment avec des gros morceaux de légumes. Mais essayez de diminuer vraiment ce budget-là. Le budget viande, ça plombe tout. Honnêtement, j'ai beau regarder dans les paniers Too Good To Go si j'aurais dû acheter des morceaux de viande. Je me suis dit, en fait, ma semaine à 30 € passait uniquement dans la viande. Maintenant, le problème que j'ai aussi et que nous avons, c'est parce que je dis j'ai, mais je ne suis absolument pas personnelle. Je pense à ma famille, c'est comme je l'ai dit, je cuisine pour tout le monde comme avant. Rien ne change au niveau organisation, loin de là. Le problème, c'est que nous, on n'a pas la même chose qu'en France. Enfin, du moins, moi, ici, à Liège, on n'a jamais vu au Lidl les cagettes à 1 € ou 1,50 €. On n'a jamais vu. J'ai déjà demandé, ils ne le font pas. Date courte, il faut vraiment très très bien tomber au Lidl tout près de chez nous parce que c'est très rare quand il y en a. Et on voit la plupart du temps, c'est lorsque l'on va au grand Carrefour, je regarde en fait les dernières dates. Si vraiment il y a un gros stock de viande, je sais qu'à la date limite, là, il y aura moins 30, moins 50%. Donc là, j'essaye de profiter et d'y aller. Boucherie, j'essaye d'éviter, honnêtement. Avant, je le faisais parce qu'on était plus large niveau budget. Mais là, non, non. Là, ce serait vraiment impossible, en fait, de tenir un budget si petit et d'acheter de la viande comme on faisait avant, en fait, même des colis de viande. Ce serait vraiment impossible à ce niveau-là. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, je me répète encore une fois, les 251,92 €, c'est pour le mois complet. Montrer, je veux prouver que c'est possible. Avec des difficultés, je ne m'en cache pas, c'est très très dur. Mais montrer malgré tout que c'est possible. Bien évidemment, je tiendrai informé. Si maintenant, c'est parce que ce mois-ci, il ne saurait plus rien faire avec son budget, je vais dire ça comme ça. Mais si maintenant, en début de mois, il doit faire des courses, vous aurez le retour de course, je mettrai quand même retour de course, je vous expliquerai que c'est par rapport au salaire de Michel. Mais si maintenant, de lui-même, je vais dire ça comme ça, il viendrait à me dire
Ah bah écoute, tiens, j'étais sur le marché, je t'ai ramené autant de sacs de légumes, je vous serai au courant aussi à partir du moment où c'est avec son budget. Voilà, tout simplement. Mais ici, au mois de janvier, c'est vrai que les vidéos retour de course, retour de marché, to go ou autre, ça va vraiment être avec ce que moi j'ai mis sur toutes les fiches que vous aviez vues la dernière fois lors de la dernière vidéo. Donc voilà. Mais oh sinon, encore et toujours, ne vous tracassez pas, il n'y a absolument rien de grave, tout va très bien. C'est juste moi, il faut le temps que ça passe, que je digère. Et je me suis dit, ça ne sert à rien de se rendre malade pour ça. Euh, Essayer d'en parler, oui, mais si sur le côté on reste sur la défensive et qu'on continue à maintenir un mensonge en disant mais non, cette BO Box, et que j'ai vu, que je sais que ce n'est pas de ça, voilà. Mais je pense savoir pourquoi est-ce qu'il ne m'en parle pas, parce que je ne le prends pas comme un enfant. Mais il est vrai que je gueule énormément. Euh, je gueule énormément et là, à partir du moment où il m'avait dit ce prêt-là, il m'avait dit voilà, j'ai demandé autant à BO Bank. Voilà. De base, c'était ça. Donc c'est vrai que je lui ai dit, mais j'ai dit non de Dieu, j'ai dit pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça sert à rien, tu aurais pu mettre de côté. La saison moto est finie, donc ça ne te sert à rien. Enfin voilà, je suis partie vraiment dans des trucs. Et puis, je commence à calculer. Telle dépense, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je me suis dit, c'est bizarre ce qu'il m'a dit, un montant de 1000 euros minimum, voilà. On l'a largement dépassé. Enfin, il l'a largement dépassé. On était déjà à 1350. Ça commence à turbiner. Donc je commence à me poser des questions. Je lui demande, j'écoute, est-ce que je peux savoir au niveau de tes mensualités, de tes prêts, pour que je puisse calculer, pour que tu ne sois pas dans la merde, tout simplement. Et de là, il me dit, ben voilà, Beobox a augmenté de seulement 90 euros, je crois, une chose comme ça. Oui, je dis d'accord. Et puis il me dit, de toute façon, il y a encore 450 euros d'urgence, en cas de besoin. Et là, ça a tilté. Là, je me suis dit, non, là, il y a un souci, on arrive à presque 1700 euros, il y a vraiment un souci quelque part. Donc après quelques petites recherches, je suis tombée sur la carte. Voilà, donc très très énervée, très fâchée. J'essaie de lui en parler. J'ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu ne fasses pas après au niveau Cofidis ou autre. Donc j'essaie vraiment de le mettre sur le tas pour qu'il me le dise. Et voilà, il m'a dit, mais non, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu la modification. Je veux essayer de gérer moi-même avec ce que je perçois pour essayer de tenir par rapport pour tout le ménage. Voilà, vraiment lui montrer à lui aussi que même avec des petits revenus, nom de Dieu, il y a moyen d'arriver à quelque chose sans forcément demander de l'argent à gauche, à droite et faire des prêts et se foutre dans la merde, clairement, honnêtement. Donc voilà, c'était vraiment, dans cette vidéo-ci, je voudrais vraiment tout vous expliquer, clairement, toute transparence, cœur ouvert. Voilà, juste vous dire qu'il n'y a absolument rien de mal, pas de séparation, pas de divorce, tout va bien. Comme je l'ai dit la dernière fois, il a encore des années et des années et des années à me supporter, et inversement aussi, quand même. Je tiens à signaler. Mais voilà, on va essayer de gérer au mieux jusque début juillet. À partir de juillet, on pourra souffler un petit peu. Je vous l'expliquerai lors d'une prochaine vidéo également. Je pense que la prochaine vidéo, je vous parlerai donc de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, plus ma fameuse clôture du mois de décembre. Voilà, c'est comme je l'ai dit, je crois que j'avais réussi à sauver 156 euros en comptant les 50 euros que j'avais eu en cadeau de Noël. Bref, mais j'ai dû piocher dedans pour la carte d'identité de la petite, 2-3 petites courses pour la petite. Il y a eu 2-3 fournitures qu'il a fallu en urgence aussi, donc je n'ai pas eu le choix. Mais je vous l'avais dit de toute façon que si vraiment en cas de besoin, j'aurais dû y aller, j'aurais dû piocher dedans. Voilà, j'ai pas eu le choix. Donc, on refera de nouveau la clôture du mois de décembre au mois de janvier. Encore heureux, je ne fais pas au mois de mars. Et bien évidemment, je reprendrai donc les nouvelles fiches du mois de juillet jusqu'au mois de décembre pour vous expliquer comment est-ce que tout va fonctionner par après. Soufflez un petit peu, ça va faire du bien. Et donc voilà pour tout ça. J'espère cette fois-ci que vous avez bien tout compris, que vous êtes rassurés. Voilà, dites-le moi maintenant en commentaire si vous souhaitez que je réexplique un peu plus clairement, ou sinon vous tracassez pas, rien de mal, tout va bien. On garde le smile toujours et encore, parce qu'on n'a pas le choix, c'est ça qui nous fait avancer. On va pas commencer à tout le temps marcher à quatre pattes parce que ça va pas, non, non. Toujours la tête haute, le sourire parce que ça en fait râler plus d'un. On se serre les coudes, pas le choix. Même si moi je les serre de mon côté sans trop dire, j'essaye de lui montrer que c'est possible. Voilà.
Tout simplement. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que cette petite vidéo explicative vous a rassuré, vous a fait avancer un petit peu par rapport à d'anciennes vidéos en se disant « Ah bah oui, là maintenant j'ai compris ». Mais donc voilà. Plein de gros bisous mes loustiques de moi, de Michel et de Victoria. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.